Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on fait un programme spécial en première parce qu'on va faire le sous-titres parce que, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez pratique. Alors de manière instinctive, vous allez sûrement vous dire que pour créer des sous-titres, le plus simple c'est de faire un nouveau texte et vous couper le temps que vous avez besoin. Mais vous avez beaucoup plus simple que ça. On va aller dans le bouton nouvel élément dans le panneau projet et on va aller chercher les légendes. Donc pour le standard, vous pouvez choisir CEA 608, 708, télétexte ou sous-titres en clair. On va d'abord commencer avec les sous-titres en clair. Et première pro va vous demander les informations de votre séquence, mais en général ça s'adapte directement à la séquence sur laquelle vous travaillez déjà. Et vous pouvez maintenant voir que dans mon panneau de projet, j'ai ce petit élément qui s'appelle légende. Et on va le glisser sur au-dessus de notre vidéo. Alors on va grossir les pistes et vous pouvez voir que j'ai ici donc la durée de mon élément et que la bande noire que vous pouvez voir dans cet élément correspond aux sous-titres que vous pouvez voir affichés sur le panneau de prévisualisation. Vous pouvez le faire aussi long que vous le voulez. C'est un peu comme une image, voilà. Hop, donc nous on va le laisser à la durée de notre média. On va venir chercher dans fenêtre légende et vous voyez maintenant qu'on a un panneau légende et en fait ce panneau légende va nous permettre de configurer les sous-titres qu'on a commencé à créer. Pour ce faire, on va aller cliquer sur notre élément de sous-titres et vous voyez que maintenant le panneau de légende nous affiche les options des sous-titres qu'on a en fait. Et donc si je viens remplacer le texte ici, hop, et qu'à la place on met salut tout le monde, vous voyez que le texte, que le sous-titre a été modifié dans le panneau de prévisualisation. Alors à partir de là, vous avez plusieurs possibilités pour ajuster la longueur de vos sous-titres. Vous pouvez ou définir l'entrée et la sortie grâce au timecode du sous-titre, ou vous pouvez carrément venir ici dans le média et attraper avec les poignets le sous-titre en question, hop, et vous pouvez le réajuster sur sa durée. Donc voilà, donc par exemple, hop, et vous voyez que le sous-titre disparaît là où il arrête d'être. Mais moi, je veux plusieurs sous-titres, donc comment on va faire pour en créer des nouveaux? Bah c'est tout simple, vous avez un bouton plus ici, et une fois que vous cliquez sur ce bouton plus, ça va vous créer un nouveau sous-titre juste à la suite du précédent, et vous allez pouvoir continuer à écrire vos sous-titres au fur et à mesure, à les réajuster en durée, et vous pouvez également supprimer un sous-titre avec le bouton moins que vous voyez ici. Donc voilà, on vient d'écrire tous nos sous-titres. On va maintenant voir la propriété et ce qui fait en fait que les fichiers de sous-titres sont quand même très pratiques, c'est que vous pouvez modifier la mise en forme d'un sous-titre ou de plusieurs sous-titres à la fois. Vous pouvez voir que ici dans mon panneau légende, je n'ai qu'un seul sous-titre de sélectionner. Je peux venir avec la touche CTRL ou Maj, venir sélectionner plusieurs autres sous-titres. Et ensemble, je vais pouvoir par exemple modifier ou la police, ou la taille, ou la couleur de l'arrière-plan, tout comme son opacité, ainsi que pour la couleur du texte et la couleur des bordures du texte. Et tout ça, ce sont des propriétés que vous pouvez modifier. Vous avez également les options de paragraphe, à la fois sur un seul sous-titre ou sur la totalité. À partir de là, il faut bien penser à sélectionner tous vos sous-titres. Et selon la police que vous avez choisie, vous pouvez également mettre votre texte en italique, le souligner, et vous pouvez également, avec cette note de musique, insérer une note de musique directement dans votre sous-titre. Vous pouvez également modifier la position de votre sous-titre avec les petits carrés, avec cette espèce de petit quadrillage en fait, En fait, ce sont les coins, les différents coins de l'image, et vous pouvez choisir sur quel coin vous voulez les mettre. Et aussi pratique les légendes peuvent-elles être, il faut tout de même penser à les activer quand vous exportez votre vidéo. Donc dans votre fenêtre d'export, vous allez venir sur l'onglet sous-titres, et par défaut, il vous propose de graver des sous-titres sur la vidéo, ou vous pouvez choisir aucun. Ici, on va les graver, et une fois que vous aurez exporté votre vidéo, vous aurez vos sous-titres directement sur la vidéo. Le deuxième type de sous-titres qu'on va voir maintenant, c'est le sous-titre en CEA 608. Et à partir de là, ça marche exactement de la même manière pour créer et modifier vos sous-titres. La seule différence ici, c'est que il n'est pas particulièrement nécessaire de venir faire une mise en forme.
Donc ici on a recréé nos sous-titres en SRT et comme vous pouvez voir la façon dont ils apparaissent est complètement différente. Dans votre fenêtre d'export vous allez revenir ici dans l'onglet sous-titres et vous allez choisir créer un fichier sidecar, format de sous-titres subrip SRT et vous allez vous retrouver avec la vidéo et vous allez vous retrouver avec un deuxième fichier et c'est là que je vais vous montrer le reste tout de suite. Donc voici ce que donnent les sous-titres en clair. Donc du coup, on revient là où on était. Donc je vous ai montré la démo en clair où les sous-titres sont gravés directement sur la vidéo. On les voit quoi qu'il arrive. Et maintenant, je vais vous montrer la démo SRT. On a un fichier vidéo et un fichier texte. Si vous cliquez 2 fois dessus, vous voyez qu'en fait c'est un texte, c'est du texte, c'est tout simple, c'est presque comme du code. Que représentent ces informations? C'est donc un pour le premier sous-titre. Ensuite vous avez le timecode de début du sous-titre et son timecode de fin. Et ensuite le texte qui était affiché dans ce sous-titre là. Vous avez un espace et ensuite vous recommencez avec le 2, le sous-titre de départ, enfin le point d'entrée, le point de sortie, le texte qui correspond et ainsi de suite. Et en fait, si vous vous rendez compte que vous avez par exemple une faute de frappe ou que vous voulez faire un retour à la ligne dans votre sous-titre, vous pouvez venir le modifier directement dans ce fichier-là. Et maintenant, je vais vous montrer du coup concrètement de quoi il s'agit. Donc hop, on va ouvrir ça avec VLC. Les sous-titres s'affichent sur la vidéo, mais avec la mise en forme qui est propre à VLC en fait. Et si je viens faire un clic droit ici, je peux piste de sous-titres et je peux choisir de désactiver les sous-titres ou de les réactiver. Donc voilà ce qu'est un fichier SRT. L'avantage avec le fichier SRT, c'est que par exemple si vous allez mettre vos sous-titres sur YouTube ou sur Vimeo ou sur Facebook, vos sous-titres vont en fait prendre la mise en forme propre au lecteur dans laquelle la vidéo va être lue. C'était donc 2 techniques différentes pour faire des sous-titres dans Premiere Pro. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous serviront. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutos et moi je retourne à ça.